C'est avec une grande joie que je prends la parole devant vous en ce jour de fête et de consécration. Je voudrais d'emblée souhaiter la bienvenue à l'ensemble des autorités qui ont bien voulu prendre de leur temps pour rehausser de leur présence la cérémonie qui nous réunit ici à la Direction générale des douanes. Pour rappel, la création du master de droit douanier et droit du commerce international est le fruit d'une convention entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la Direction générale des douanes, signée le 10 décembre 2019. Le master contribue au renforcement de la coopération en matière de recherche entre l'université et l'administration des douanes sénégalaise. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la force, l'intelligence et la détermination pour en arriver à ce résultat. Mesdames, Messieurs, en tant que président du comité de gestion financière, je tiens à remercier l'ensemble des membres et spécialement les assistantes Madame Sagna et Madame Dior Mbaye. Ces braves dames de cœur et de valeur ont fait preuve d'une grande générosité dans l'effort. Elles m'ont assisté dans l'élaboration et l'exécution du budget du master. Merci à vous, chères collaboratrices. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser aussi mes félicitations à l'ensemble des membres du comité d'organisation de cette cérémonie. Je remercie l'ensemble des services impliqués de la Direction générale des douanes pour l'appui financier, matériel et logistique. Je confonds dans ces remerciements le directeur du master, le professeur Abdou Aziz Dabakebe, ainsi que les professeurs Fali Kamara et Ibrahim Diouf, qui sont membres du comité scientifique et pédagogique du master. Merci à l'ensemble des services de la division de la communication et des relations publiques, à l'assistance administrative et aux auditeurs. Votre engagement, votre disponibilité, votre dévouement et votre volonté nous ont permis d'organiser la cérémonie dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais à présent adresser un mot de remerciement spécial à un homme spécial qui a beaucoup fait pour ce master. Il est l'un des initiateurs de ce master. Il a participé au lancement du dit master à l'université Cheikh Anta Diop. Il est membre du comité scientifique et pédagogique. Il est enseignant et encadreur. Il a facilité le stage des auditeurs au niveau des directions techniques et des bureaux de dédouanement de Dakar. Il a accepté d'organiser une belle cérémonie en prenant en charge, entre autres, le cocktail et les frais de communication. Il a accepté aussi d'être le parrain de la promotion. Je veux nommer le directeur général des douanes, le docteur Mbaye Ndiaye. Merci, monsieur le directeur général des douanes. Vous êtes un précieux collaborateur pour ce master et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu continue à vous assister dans votre mission à la tête de l'administration des douanes. Monsieur le vice-recteur, Madame le doyen, Monsieur l'assesseur, chers enseignants, sachez que c'est un plaisir de partager avec vous ces moments. Votre présence nous rassure et nous réconforte. Merci pour votre soutien. Chers récipiendaires, vous êtes rayonnants. C'est votre fête. Je vous félicite et vous encourage. En tant qu'enseignant, j'ai pu apprécier votre passion, votre sérieux,
votre volonté et votre abnégation durant ces moments passés ensemble. J'ai pu apprécier les discussions et les échanges sur les questions douanières et les questions liées au commerce international. Soyez fiers de votre parcours. Votre parrain reviendra tout à l'heure sur les conseils et orientations. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour partager avec vous une valeur fondamentale qui fait l'unanimité, surtout dans le contexte actuel. Il s'agit de l'éthique. Et me reviennent les mots du juge Kéba Mbaye lors de sa leçon d'éthique à l'UCAD en 2005. Je cite, « Debout pour le travail et pour l'éthique, avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix et chaque action la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de voleurs, de délateurs, de corrupteurs, de profiteurs, de fraudeurs, d'égoïstes, de corrompus et d'indisciplinés. » La liste est longue, mais la réponse est une. Une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Fin de citation. Chers récipiendaires, ayez à l'esprit que vous représentez les nouvelles générations de dirigeants, de chercheurs, de chefs d'entreprise et d'acteurs de la société civile qui auront en charge d'apporter une nouvelle culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous vous réitérons nos sincères remerciements. Nous vous promettons de redoubler d'efforts pour que ce master soit une référence. Je reste convaincu que nous pouvons y arriver ensemble. Vive le master de droit douanier et droit du commerce international. Vive le partenariat entre la douane et l'université. Que la fête soit belle. Merci pour votre attention. Avec un immense honneur que par ma voix, les auditeurs du master droit douanier et droit du commerce international remercient vivement les douanes et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la bonne mise en marche et à l'aboutissement de notre formation. Nous voulons citer par là le colonel Pape Djiam Diop, qui nous a beaucoup accompagnés et beaucoup soutenus, le professeur Abdoulaziz Tabakebe, directeur du master, le docteur Ibrahima Diouf, chargé des cours, et nos braves secrétaires, Madame Diouf, Rokhaya Dabassagna et Madame Dior Mbaye. Votre investissement et vos engagements en vue de notre réussite ne sont pas vains, car grâce à vous, cette journée qui marque la fin de notre formation se réalise. Nous tenons également à remercier les professeurs qui ont eu à nous transmettre de la façon la plus généreuse possible les connaissances qui nous ont aujourd'hui servi et sont pour nous un outil important dans le marché du travail. Je veux citer particulièrement certains professeurs qui nous ont particulièrement marqués. Le docteur Meignaï, le colonel Meignaï, par sa pédagogie et sa rigueur. Je me souviens d'ailleurs qu'il faisait des interrogatoires à chaque début de son cours pour contrôler si nous avions bien appris le cours précédent. Colonel Meignaï, nous vous remercions. Nous remercions également le docteur Pape Djiam Diop, le colonel Djiam Diop, qui nous a eu pendant 2 semestres en régime douanier. Il nous a beaucoup accompagnés et nous vous remercions beaucoup, colonel. Nous remercions également le colonel Pape Tchalaufal par sa pédagogie et par sa disponibilité aussi. Le colonel Malik Faye également, nous le remercions chaleureusement car il a particulièrement marqué les auditeurs grâce à la majoration de son quantum horaire.
pour nous permettre de mieux maîtriser sa matière, le contentieux douanier. J'ai tenu à citer ces noms qui, d'un commun accord, ont particulièrement marqué les auditeurs, car malgré leurs obligations, leurs engagements et leurs agendas chargés, ils nous ont beaucoup accompagnés. Nous avons aussi été marqués par d'autres intervenants du master comme M. Morkan, qui nous a enseigné 2 matières, le professeur Abdoulaziz Dabakebe, que nous remercions vraiment. Monsieur Abdoulaziz Dabakebe, nous ne pourrons pas vous remercier assez. Nous remercions également les professeurs qui ont tous intervenu. Nous remercions tous les intervenants du master sans exception. Chers professeurs, votre pédagogie et votre amour pour l'enseignement ne sont plus à démontrer. Par ma voix, les auditeurs du master remercient aussi toutes les structures qui nous ont accueillis pour nos stages, à savoir les bureaux de douane, Dakar Port Nord, Sud et Centre, mais aussi les maisons de transit. Ce passage nous a permis de mettre en pratique la théorie apprise en classe et nous a permis de voir comment ça se passe dans le milieu du travail. Nous tenons aussi à remercier nos parents, proches et toutes les personnes qui nous ont soutenus, encouragés durant notre formation. Nos remerciements s'adressent aussi à l'UCAD, au rectorat, à tous les partenaires du master. Mesdames, Messieurs, nous avons aussi un mot pour notre parrain, le directeur général des douanes, le colonel Menyaï. Colonel, merci d'avoir accepté d'être le parrain de notre promotion. Le choix porté sur vous se justifie par des raisons évidentes. Vous êtes un modèle pour nous. Vos qualités professionnelles et humaines nous servent d'inspiration. Les auditeurs comptent particulièrement sur votre accompagnement à la suite de cette formation. Nous espérons avoir des opportunités pour intégrer le marché du travail à l'issue de cette formation enrichissante et contribuer ainsi à la vulgarisation de la législation douanière et commerciale. Nous apprécions grandement tous les efforts consentis pour rendre la fête belle et inoubliable. Mesdames, Messieurs, honorables invités, Monsieur le représentant du recteur, Monsieur le vice-recteur, Madame le doyen de la FSJP, nous prions que le bon Dieu vous obtienne beaucoup de grâce suite à tous les efforts fournis pour nous permettre de réussir. Bonne fête de promotion à tous mes camarades. Je vous remercie de votre aimable attention. Chers collègues, chers récipiendaires, ce master constitue une conjonction de points de vue entre chercheurs et professionnels. En effet, dans son plan stratégique, la Direction générale des douanes du Sénégal s'est fixée comme objectif général d'être au service du développement économique et social. Les différentes missions de l'administration douanière doivent être réalisées par des agents justifiant d'un niveau de formation conforme aux standards internationaux. En outre, le Sénégal, à l'instar d'autres pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, doit mettre en œuvre des instruments juridiques tels que la Convention de Kyoto révisée, l'accord sur la facilitation des échanges et le cadre des normes SAFE qui exigent un véritable partenariat entre les administrations douanières et les différents acteurs publics et privés. Dans le même ordre d'idée, le programme PICAR de l'OMD a été lancé en 2006 pour offrir un cadre pour la coopération entre la douane et le monde académique. Ce programme PICAR vise à encourager les institutions universitaires et les administrations des douanes à renforcer leur coopération dans le domaine de la recherche et de l'enseignement douanier afin de promouvoir le rang universitaire de la profession de douanier, de soutenir les initiatives liées
à cette collaboration en favorisant le développement de produits d'enseignants spécifiques à la douane et des activités de recherche. Afin de permettre au Sénégal d'être au rendez-vous de ces divers enjeux, la Direction générale des douanes a décidé de nouer un partenariat stratégique avec la faculté des sciences juridiques et politiques en vue de mettre en place un master 2 de droit douanier et droit du commerce international. L'objectif est de pérenniser et de renforcer la qualité et la variété des enseignements en droit, mais également d'être en mesure de proposer de tels enseignements à distance afin de répondre aux besoins qui se sont d'ores et déjà manifestés sur l'ensemble du continent africain. La faculté a aussi, de son côté, vivement souhaité conclure un tel partenariat avec la Direction générale des douanes. Le master repose sur plusieurs objectifs: contribuer à former des diplômes hautement qualifiés en droit douanier et droit du commerce international, transmettre des connaissances et forger des compétences au travers de la qualité des contenus transmis et du partage d'expériences professionnelles d'intervenants renommés, des professeurs d'université, des docteurs d'État en droit, d'anciens DG des douanes, des inspecteurs généraux d'État, des directeurs techniques douaniers, experts douaniers accrédités de l'OMD, experts de la CEDEAO, spécialistes du droit du commerce international. Transmettre des valeurs pour former une nouvelle génération de juristes et de professionnels responsables maîtrisant les questions fiscales et douanières et les questions relatives au commerce international. Contribuer à faire connaître les missions des administrations douanières, le dispositif juridique, institutionnel et organisationnel, le rôle dans le processus d'intégration sous-régionale, régionale et africaine, mais également les différents mécanismes de coopération ou de collaboration avec les autres acteurs. Et enfin, contribuer à faire connaître l'importance du commerce international au Sénégal et plus largement en Afrique. Je voudrais, à ce moment précis de mon propos, exprimer ma profonde reconnaissance aux membres du comité d'organisation, du comité de gestion, dirigé par Dr Pape Djidjam Diop, qui ne ménage aucun effort pour la réussite de ce partenariat. Je voudrais terminer mon propos par des remerciements. Un mot de remerciement à l'égard de Madame le doyen et à toutes les autorités de l'université, le professeur Bachir Niang, malgré son agenda très chargé. Madame la doyen, la vision sous votre direction, impulsée à la faculté des sciences juridiques et politiques, est en parfaite cohérence avec la marche du monde. Le séminaire de formation organisé il y a quelques semaines sur l'offre de formation de la faculté entre dans cette dynamique de collaboration entre l'université et la cité. Je voudrais remercier encore monsieur le directeur général des douanes, Dr Mbaye Ndiaye, pour votre disponibilité à chaque fois que vous êtes sollicité par l'université. On occupe actuellement les bureaux que vous aviez bien voulu mettre à notre disposition, que vous avez vraiment refait, moi et d'autres chercheurs du côté de l'université, que vous avez occupé il y a peut-être 8 ans déjà. Cela ne nous surprend pas aussi parce que vous avez fait votre thèse en finances publiques. D'ailleurs, la douane, au niveau de la douane, on a, je crois, au moins 5 docteurs. Hein? Pape Djidjam. On a Pape Djidjam, on a Diaga Soumaré,
on a Malick Faye, Aliou Dione, qui sont tous d'ailleurs membres du comité scientifique. Cela veut dire que donc il y a cette volonté de faire de la recherche qu'on retrouve au sein du personnel des douanes. Votre appui pour la mise en place et le rayonnement du master illustre votre engagement constant à soutenir la recherche et la formation. Ce partenariat, j'en suis convaincu, va ouvrir d'autres perspectives, notamment l'animation de revues scientifiques, la production d'ouvrages, l'organisation de panels, de tables rondes et de colloques sous forme de regards croisés. Monsieur le directeur général des douanes, monsieur le vice-recteur, madame le doyen, honorables invités, en vos qualités, titres et grades, je vous remercie de votre attention. Efforts qui ont permis d'aboutir aujourd'hui à une telle cérémonie de remise de diplôme, marquant ainsi la sortie de promotion à l'issue d'une formation qui a été co-organisée par la Faculté de sciences juridiques et politiques et la Direction générale des douanes. Que chacun soit remercié pour la part qu'il a apportée dans la réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons de ces retrouvailles de la grande famille du droit, afin de sacrifier donc un rituel, c'est-à-dire la remise de diplôme à la deuxième promotion du master droit douanier, droit du commerce international, co-organisé donc par la faculté de droit et la direction générale des douanes. Et je voudrais à ce moment précis de mon propos exprimer ma reconnaissance aux membres du comité d'organisation, aux membres du comité de gestion et particulièrement au directeur du master, le professeur Abdou Aziz Daba Kébé, qui s'est beaucoup investi pour la réussite du partenariat dans le cadre duquel s'est déroulé ce master. Ces mots de reconnaissance vont également à l'endroit de monsieur le recteur, le professeur Amadou Alembaï, aux enseignants de la faculté, au personnel administratif, technique et de service, au personnel de la direction des douanes, aux étudiants et tous ceux qui ont accompagné et soutenu de manière constante ce master depuis le moment où le programme a été lancé. Et ce master, il faut le dire, est une illustration éclatante de notre capacité de coopération et d'innovation dans le cadre de la mission universitaire de production et de transmission des connaissances. La mise en œuvre de ce master nous a permis d'intégrer la formation en ligne. Tout à l'heure, le professeur Abdou Aziz Kébé le disait, une formation au profit de certains auditeurs qui résident hors du pays. Et aujourd'hui, l'enseignement bimodal est devenu incontournable pour faire face aux contingences et contraintes qui sont liées au temps et à l'espace. Mesdames et messieurs, je profiterai de l'occasion pour magnifier et encourager toute initiative et action susceptible de soutenir la faculté de sciences juridiques et politiques dans sa nouvelle politique de large ouverture aux institutions publiques et privées. Nous cherchons aujourd'hui à adapter l'offre de formation aux besoins socio-économiques, aux objectifs d'efficacité et d'efficience. Et tout cela est possible grâce à la collaboration dans une confiance mutuelle. Les réflexions inclusives qui ont été menées depuis mon arrivée à la tête de la faculté de sciences juridiques nous ont permis de mettre en place un plan de développement dans lequel ce master occupe une place de choix. Nous avons la forte conviction que seule cette démarche permettra à l'université de jouer pleinement son rôle dans un monde en constante évolution. Les diplômés que nous formons doivent être rapidement opérationnels pour relever les défis du développement. Mesdames et messieurs, je dirai à présent quelques mots aux récipiendaires. Chers récipiendaires, vous recevez vos diplômes dans une spécialité pratique, mais ô combien vitale pour l'État, le droit douanier. Certains parmi vous sont déjà dans le monde professionnel, mais ils ont fait le choix de la consolidation de leurs compétences grâce à l'alliage de la théorie avec la pratique. Ce choix est à saluer. Nos plus vives félicitations. D'autres, par contre, seront sur le marché de l'emploi.
Nous demeurons convaincus que la formation que vous avez subie est une arme puissante pour faire face aux défis qui vous attendent. Recevez nos félicitations, nos encouragements et nos vœux de succès. Mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers partenaires, pour les prochaines années, notre faculté s'est lancée de nouveaux défis. Innovation pédagogique, renouvellement des équipements, construction de nouveaux locaux. Et tout ceci pour vous convaincre que nous comptons occuper une place importante dans la diffusion des savoirs et dans la formation des cadres de ce pays. Merci à notre partenaire, la Direction générale des douanes. La fête est déjà belle, mais nous vous promettons d'autres rendez-vous de l'excellence, car la collaboration va aller de l'avant. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les membres de l'administration des douanes, chers récipiendaires, chers invités, le partenariat qui lie l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la Direction générale des douanes est porteur de perspectives, mais nous vaut déjà de multiples satisfactions. Cette cérémonie est symbolique à plus d'un titre, mais très significative de la pertinence du choix des deux institutions de conjuguer leurs actions pour à la fois former des cadres dans le domaine du droit douanier et du commerce international et initier une recherche sur des questions transversales relatives à l'activité douanière et au commerce international. Madame le doyen de la faculté de droit et le directeur du master sont certainement plus indiqués que moi pour évoquer la genèse de ce master et son déroulement. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Pour ma part, je voudrais, au nom de monsieur le recteur de l'UCAD et de l'ensemble de la communauté universitaire, adresser des félicitations méritées aux auditeurs de la deuxième promotion après tant d'efforts fournis. Ces félicitations et encouragements sont aussi mérités pour toutes les personnes qui se sont investies dans la conceptualisation du projet de master et son opérationnalité. L'UCAD réaffirme à la Direction générale des douanes son attachement à encore collaborer avec elle et avec tous les segments de l'administration publique en direction de la formation de cadres spécialisés sur les questions objets du master. Notre devoir, orienté vers le service à la communauté, nous oblige à une telle posture. Et cette mission est encore plus réussie lorsque ce sont ces segments de la communauté nationale qui suscitent cet intérêt et le soutiennent. Cela a été le cas avec la Direction générale des douanes et nous vous en remercions, monsieur le directeur général. Un master est un lieu de transmission de connaissances, d'acquisition de savoir-faire et de savoir-être, mais je reste convaincu qu'il est aussi un instrument de réflexion fondamentale sur les questions qui traversent un secteur ou une activité. Les travaux de fin de cycle réalisés par les auditeurs doivent ainsi être perçus comme des réflexions importantes sur les problématiques et enjeux propres à l'activité douanière et au droit du commerce international. Le fait que certains de ces auditeurs soient déjà impliqués professionnellement dans cette activité est un gage supplémentaire de plus-value dans ces travaux de recherche. De nouvelles connaissances doivent ainsi émerger, fabriquées pour pallier les insuffisances de la pratique douanière, réajuster cette pratique suite à des bouleversements de l'ordre économique mondial et de l'évolution des négociations internationales. Il nous faut être vigilants à l'ensemble de ces évolutions, nous tenir prêts à les déceler, les analyser et à réagir par une transformation permanente de nos postures, de nos procédures et de nos réglementations. Les places centrales qu'occupent le commerce international et l'activité douanière nous contraignent à de telles obligations. L'Université Cheikh Anta Diop nourrit beaucoup d'espoir à cette promesse que le master de droit douanier et de droit du commerce international soit à la fois un espace de formation et de recherche. Et les témoignages fournis par les enseignants-chercheurs impliqués dans le déroulement du master confortent cet espoir. Je terminerai par
là où j'ai débuté mes propos, des encouragements et félicitations à l'endroit des promus, ainsi que des remerciements très appuyés au directeur général des douanes pour son ambition qui a été source d'un partenariat qui nous vaut cet après-midi cette célébration. Je vous remercie de votre écoute. Je voudrais vous remercier pour cette cérémonie de remise de diplôme aux étudiants du master droit douanier et droit du commerce international. Je voudrais profiter de cette tribune pour témoigner toute notre reconnaissance à monsieur le recteur de l'université, à madame le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD et à l'ensemble de l'équipe pédagogique pour avoir permis la concrétisation de cet objectif phare du programme PICAR, qui, comme vous le savez, est un programme de l'Organisation mondiale des douanes qui vise à renforcer le partenariat entre les universités et les administrations, surtout des douanes, dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Mesdames, Messieurs, je crois que ce sont des initiatives quand même qui méritent d'être soutenues, parce que de telles initiatives permettent d'établir un véritable pont entre l'université qui, comme vous le savez, est le temple par excellence du savoir, et l'administration qui est un espace de gestion des politiques publiques. Je crois que ce sont des institutions qui doivent œuvrer ensemble pour un décloisonnement de la connaissance, mais aussi pour un décloisonnement en tout cas du savoir-faire et du savoir-être, comme l'a prescrit tout à l'heure monsieur le vice-recteur. Chers récipiendaires, vous me permettrez aussi de solder une dette de reconnaissance à votre endroit pour le choix qui a été porté sur ma modeste personne comme parrain de cette très grande et brillante promotion. En tout cas, je vous souhaite une très brillante carrière. Le comité d'organisation m'a chargé de travailler sur un thème qui pourrait intéresser notre administration et l'université. J'ai regardé en fait ce qu'on est en train de faire au niveau des réformes actuelles. J'ai constaté que ces réformes s'orientent de plus en plus vers l'introduction d'une logique managériale au niveau de la douane. Et j'ai voulu aujourd'hui vous entretenir de cette question. Mais il peut paraître prétentieux pour un praticien plutôt porté sur l'action de revêtir les habits d'un pédagogue pour aborder ce sujet qui n'a pas fini encore d'être discuté par la doctrine. Mais il s'agira tout simplement pour nous de faire une petite présentation pour attirer surtout l'attention des chercheurs que vous êtes sur les mutations qui sont en train de se produire dans l'environnement des organisations publiques, lesquelles entraînent une reconceptualisation des modes opératoires de l'administration. Mesdames, Messieurs et distingués invités, nous commencerons par des précisions liminaires sur le concept de management qui a été défini notamment par Raymond Alain Thiétard comme l'art de diriger une organisation, de conduire ses activités en vue d'atteindre un certain niveau de performance. Sous ce rapport, lorsqu'on parle de préceptes managériaux, on pense aux principes qui découlent de la mise en œuvre des processus de management. Il vise à introduire plus d'efficacité, d'efficience et surtout de qualité dans la gestion des organisations. Mais comme vous le savez aussi, pendant très longtemps, le management a été considéré comme un domaine réservé aux entreprises qui ont l'obligation d'améliorer en permanence leur performance compte tenu de la finalité de maximisation du profit qu'elles poursuivent. Les administrations qui sont traditionnellement soustraites de la concurrence se focalisaient auparavant sur des impératifs de légalité ou en tout cas de régularité.
elles étaient seulement tenues d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés par le pouvoir politique en utilisant les ressources mises à leur disposition. Et de ce point de vue, la double exigence de conformité politique et de régularité juridique semblait exclure tout raisonnement en termes de performance économique. Mais cependant, nous le verrons, avec les difficultés que les administrations rencontrent actuellement, depuis quelques décennies, les appels se multiplient au sein non seulement de l'administration, mais aussi parmi les citoyens pour exprimer un souci généralisé de performance suivant les principes qui ont fait leur preuve déjà au niveau des entreprises. Et en réponse en fait à ces préoccupations, l'administration des douanes a amorcé depuis 2011 un processus d'implémentation progressive de la gestion axée sur les résultats. Et cela s'est traduit par un ensemble de réformes qui dessinent progressivement les contours d'une gestion rénovée qui, tout en rompant avec le système légalo-rationnel d'inspiration webérienne, se rapproche du management des entreprises. Au plan théorique, ce sont des changements extrêmement importants qui vont se produire dans l'action administrative, mais aussi dans la gouvernance de nos administrations, lesquels changements vont s'aligner sur un nouveau paradigme qu'on appelle la nouvelle gestion publique et dont les 5 traits caractéristiques ont été notamment rappelés par Christopher Hood dans un livre qui est paru en 1991. Ces 5 traits, c'est la dissociation des fonctions de mise en œuvre, mais aussi des fonctions de pilotage. C'est la création aussi de services autonomes gérés par des managers dont la responsabilité sur les résultats est renforcée. C'est également la mise en place d'instruments de mesure de la performance, la prise en compte de la satisfaction de l'usager, qui devient en quelque sorte un client, l'externalisation de certaines fonctions administratives, comme ce qui s'est passé avec la création de certaines agences autonomes, ou parfois même la sortie en tout cas de certaines activités du service public. Et en s'arrimant sur ces principes, l'action douanière va changer complètement de référentiel. Et elle va se rapprocher des axiomes du management public qui a été notamment défini par Annie Bartoli comme l'ensemble des processus de finalisation, d'organisation, d'animation et de contrôle des organisations publiques visant en fait à développer leur performance générale et à piloter leurs évolutions dans le respect de leur vocation. Et ces innovations qu'on observe annoncent, et de manière très claire, un changement de paradigme, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la conduite de l'action douanière, avec une orientation de plus en plus marquée, non seulement vers la rationalisation des procédures, mais aussi vers l'optimisation de la gestion des ressources. Mais comme vous le savez, cette transposition d'une rationalité qui est habituellement réservée aux entreprises dans la sphère administrative heurte les puristes, surtout les grands juristes, qui sont souvent attachés à l'application stricte des principes traditionnels du droit. Il suscite parfois même une certaine perplexité, voire une grande hostilité, parce que tout simplement, ces transformations introduisent en fait des mécanismes et des principes qui étaient auparavant inconnus dans la sphère administrative. D'où l'intérêt véritablement de cette réflexion portant sur les transformations de la matière douanière au contact des préceptes managériaux qu'il convient non seulement d'examiner en profondeur pour en saisir le sens, mais aussi pour en déterminer la portée. Et dans ce cadre, il s'agira d'examiner comment les principes du management sont en train d'être transcrits dans l'action administrative. Et c'est un exercice qui peut paraître délicat
dans la mesure où le droit et le management sont à première vue, en fait, deux systèmes antinomiques. Le droit, comme nous le savons, Madame le doyen, privilégie la régularité des conduites, tandis que le management est soutenu par l'impératif de performance. Mais je crois que la démarche ne devrait pas être, en tout cas, dans l'opposition entre ces deux domaines. Il s'agira plutôt d'adopter une posture de conciliation qui va constater l'hybridation du droit et du management. En effet, le droit organisant l'action douanière évolue vers la recherche d'efficacité. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui évident. Et je vais vous démontrer, en fait, en quelque sorte, la preuve. Et de l'autre part aussi, les pratiques managériales qui sont importées dans la sphère administrative ingèrent des préoccupations liées à l'intérêt général. J'ai rappelé la célèbre phrase de Jean Caillos, qui est un éminent tenant, en tout cas, de la doctrine, surtout publiciste. Il dit que pas plus que le droit ne peut rester insensible au désir grandissant de performance publique, cette dernière ne peut se passer d'une expression juridique. Sans cette reconnaissance du droit, le discours de l'efficacité laisserait apparaître un déficit de légitimité. Fin de citation. En effet, comme nous le verrons, un minimum de légalité est utile pour transposer l'approche managériale dans l'action administrative. Et donc, nous allons examiner essentiellement deux aspects. D'abord, nous allons présenter des éléments qui corroborent d'une certaine manière le basculement présumé ou putatif de l'action douanière dans la logique managériale. Ensuite, il s'agira de mettre en exergue la portée limitée de ces innovations qui n'ont pour le moment produit une vraie révolution en touchant profondément le cœur des pratiques douanières. Donc, pour le premier aspect portant sur le basculement de l'action douanière dans la logique managériale, mesdames, messieurs et distingués récipiendaires, l'introduction de nouveaux outils de pilotage pour accroître la performance et la mise en place d'une démarche de qualité en vue de satisfaire les usagers du service public constituent actuellement des indices évidents de la pénétration de la logique gestionnaire dans l'action douanière. Pour le premier aspect, comme vous le savez, dans toutes les réformes actuelles qui sont inspirées de la nouvelle gestion publique, on note l'introduction d'outils de pilotage, de telle sorte que ces outils semblent constituer en tout cas l'une des composantes les plus visibles des réformes qui sont aujourd'hui enregistrées au niveau de l'administration des douanes. En effet, l'attention qui est accordée aux résultats s'est traduite par la mise en place d'instruments d'orientation vers la performance. Et dans ce contexte, une importance particulière a été réservée aux outils stratégiques. En effet, la définition de la stratégie est considérée, comme vous le savez, et ça, le grand professeur des finances publiques, Aziz, le sait. Donc, aujourd'hui, le pilotage de la performance démarre d'abord par la définition d'une stratégie qui est le substrat de cette démarche. En l'absence d'une stratégie, il est difficile de définir ses priorités et de tracer des plans d'action qui seraient en fait cohérents. Et habituellement, cette stratégie est élaborée et conçue à travers la planification qui permet aux responsables d'examiner les opportunités et les menaces de l'environnement, d'analyser les forces et les faiblesses de leur organisation, de réviser ou de définir sa mission, d'élaborer ses priorités, de fixer des objectifs et de déterminer les moyens pour les atteindre. Pour reprendre la célèbre définition de la planification stratégique qui a été faite par Raymond Paquin. Depuis 2011,
trois plans stratégiques ont été élaborés et mis en œuvre au niveau de l'administration des douanes, suivant des visions qui ont évolué dans le temps en fonction des préoccupations mises en avant par les autorités douanières. Je crois que Agir l'a rappelé, et c'est dans le cadre de la concrétisation des actions prévues dans ce plan stratégique que ce master a été, en tout cas, créé en partenariat avec l'université. Plus récemment, nous avons élaboré une matrice d'action prioritaire qui est centrée sur 3 piliers. Ces piliers, c'est le capital humain d'abord, ensuite c'est l'innovation, et en 3e lieu, c'est la performance. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, au moins 80% des actions qui avaient été prévues dans le cadre de cette matrice d'action prioritaire ont fait l'objet d'une réalisation, et je sais que d'ici la fin de l'année, donc la boucle serait en quelque sorte bouclée. Parallèlement à la planification, des contrats de performance ont été signés avec la tutelle. Je le rappelle, les contrats de performance ou d'objectifs se traduisent par l'engagement de l'autorité opérationnelle envers l'autorité décisionnelle, en l'occurrence le département ou la tutelle, à exécuter des actions précises en vue d'atteindre des objectifs définis. Et au-delà des contrats de performance, nous avons aujourd'hui aussi mis en place un dispositif efficace d'évaluation de la performance. Car, comme vous le savez, l'évaluation de la performance est le poumon d'un système de gestion axé sur les résultats. Et lorsqu'on regarde aussi les réformes qu'on est en train de mettre en œuvre, l'évaluation de la performance se retrouve aussi au cœur de l'action du service. Cela repose sur la définition d'objectifs mesurables en début d'exercice, donnant lieu à la restitution des résultats et le cas échéant à des mesures rectificatives en fin de gestion. Aussi bien au niveau stratégique opérationnel, des objectifs d'efficacité, d'efficience, mais aussi de qualité sont assignés aux services, lesquels sont mesurés par des indicateurs de performance et suivis aussi par des cibles de résultats. Et je donne un exemple, dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2032, qui concerne l'administration des douanes, et qui s'intitule Gestion des ressources douanières et protection de l'économie, vous avez des objectifs qui sont définis en termes d'amélioration du recouvrement des recettes de porte. Et ces objectifs sont mesurés par des indicateurs quantitatifs liés au taux de recouvrement des droits et taxes. Et au-delà des objectifs et des indicateurs qui sont aujourd'hui induits par la déclinaison du budget en programme, la douane élabore, avant le début de chaque gestion, un projet annuel de performance, PAP, pour se conformer aux dispositions de l'article 45 de la LOLF. Pour rappel, le projet annuel de performance ou PAP permet la présentation tout simplement des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats attendus, mesurés par des indicateurs précis. Également, en fin de gestion, suivant l'article 49 de la LOLF aussi, un rapport annuel de performance, ou RAP, est élaboré pour rendre compte de la gestion du programme 2032. Et l'exécution et la supervision de l'ensemble de ces tâches ou fonctions sont assumées par la division de la modernisation et de l'évaluation de la performance, placée sous la coupole de M. le coordinateur, et dont la création répond à l'exigence de disposer d'un service qui est dédié en tout cas au management des nouveaux outils de gestion. Mesdames, Messieurs, je voudrais aussi souligner comme innovation majeure la mise en place d'une démarche qualité pour mieux satisfaire l'usager du service. Et en cela, je dirais qu'avant même la fièvre managériale, l'administration des douanes s'était déjà distinguée par une longue tradition d'accompagnement des acteurs de la chaîne logistique. Et l'introduction de la logique managériale n'a fait donc qu'accentuer ce positionnement de l'administration comme acteur clé de la facilitation du commerce,
Dans cette optique, notre administration a tout d'abord engagé des réformes et des actions structurantes pour accélérer sa transformation digitale. On peut relever ce qui s'est passé au début d'année 2024 avec monsieur le grand directeur des systèmes d'information, où véritablement la douane a parachevé le processus de dématérialisation des procédures du commerce extérieur en janvier 2024. On peut noter aussi l'extension du réseau Gaïndé à toutes les unités intérieures. Il reste quelques bureaux, mais notre ambition est de réaliser en tout cas la connexion de tous les bureaux d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien. On peut citer aussi l'extension de l'application GRET. GRET, c'est la gestion électronique des documents, qui permet aux usagers du service de disposer, ou en tout cas de faire leurs demandes via une plateforme en ligne qui est disponible H24. Et dans sa volonté aussi de renforcer la facilitation du commerce international, la douane a opérationnalisé il y a de cela quelques jours, ou en tout cas 2 mois au maximum, en juin 2024, le statut de l'opérateur économique agréé. Et ce statut permet aux entreprises d'optimiser leurs activités quotidiennes et ça leur offre aussi davantage de flexibilité. Je crois que là, c'est une réforme aussi essentielle qui permet non seulement aux opérateurs de gagner du temps grâce à des procédures sur mesure rationalisées et personnalisées, mais ça permet en tout cas d'imprimer davantage de célérité aux formalités de dédouanement. Par ailleurs, pour mieux encastrer cet esprit de partenariat, notre administration organise annuellement une rencontre douane-entreprise et cette rencontre, c'est en quelque sorte un forum où les problèmes rencontrés par les opérateurs économiques sont exposés librement et discutés avec les responsables administratifs en vue de leur trouver les solutions les plus idoines. Et comme vous le savez, donc, pour une administration qui a été très longtemps considérée comme une administration essentiellement répressive, lorsqu'on regarde ces initiatives qui sont en train d'être prises, cela démontre d'une certaine manière que l'action douanière a complètement changé de logiciel pour intégrer davantage des préoccupations du secteur privé. Cependant, malgré cette belle note, une observation attentive des pratiques administratives montre que de nombreux points sont quand même à améliorer pour que la greffe de la logique managériale sur l'action douanière puisse véritablement prendre et porter tous les fruits qui sont escomptés. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, nous devons constater lucidement que la révolution managériale qu'on a essayé d'impulser en douane, elle est certes là, mais elle reste encore inachevée. Malgré les innovations qui ont fait l'objet en tout cas d'une introduction dans la pratique, il y a toujours une faible intégration des outils de pilotage du fait de la déconnexion entre la planification et la gestion opérationnelle. La conséquence de tout cela, c'est que jusqu'à présent, surtout au niveau opérationnel, le pilotage à vue est privilégié au détriment de la stratégie et de la performance. Dans l'ensemble, les innovations gestionnaires peinent à s'imposer durablement dans le paysage administratif. Et à cet effet, on peut identifier 2 contraintes majeures. La première contrainte, c'est la prégnance de la logique juridique. Et la deuxième, c'est la faible adhésion des agents à la culture du résultat. Pour le premier aspect, nous verrons que même si l'administration se réfère aujourd'hui à la performance, la pratique administrative reste encore engoncée dans la rationalité juridique. Par exemple, la logique d'efficacité ne transparaît pas toujours dans les contrôles douaniers, qui sont en quelque sorte des contrôles de régularité visant à vérifier la conformité
des opérations d'importation ou d'exportation à la législation du commerce extérieur. Par ailleurs, la sévérité de l'arsenal répressif douanier constitue un réel obstacle à la construction d'un véritable partenariat avec des acteurs privés. De ce point de vue, il s'avère nécessaire d'étudier la possibilité d'une évolution des dispositions répressives en trouvant un équilibre entre la protection des intérêts du Trésor et la sauvegarde des droits des particuliers. En somme, il s'agira peut-être de s'inspirer de l'exemple du droit administratif qui est parvenu à concilier la protection des prérogatives administratives avec l'exigence du respect des droits et des libertés, individuelles surtout. Et là, c'est une invite au professeur Aziz pour réfléchir sur la question et peut-être nous proposer dans le cadre d'une réforme future du Code des douanes comment atténuer la sévérité et la rigueur des dispositions du contentieux répressif douanier. Mais le propos n'est pas de nier la gravité des infractions douanières qui justifient d'une certaine manière cette rigueur particulière des règles applicables. Le propos aussi n'est pas de faire des opérations commerciales un espace de non-droit, mais il s'agira tout simplement de voir comment faire évoluer les dispositions du contentieux douanier en changeant complètement de perspective, en insistant davantage sur la pédagogie, le partenariat et la facilitation. Sur un autre registre, pour accompagner la démarche de performance, la doctrine insiste sur la nécessité de mettre en place une responsabilité managériale. Comme vous le savez, c'est une responsabilité qui est complètement différente de la responsabilité traditionnelle reposant sur des textes. C'est une responsabilité qui s'apprécie par rapport aux choix opérés et surtout par rapport aux résultats obtenus. Mais comme nous le verrons, cette responsabilité reste à l'état actuel très floue parce que dans les textes, elle n'est pas définie. On se contente généralement des travaux de la doctrine qui essaie, d'une certaine manière, de délimiter son contenu, mais de manière vraiment laborieuse. Et le dernier aspect, c'est la prééminence des rapports hiérarchiques. Vous le savez, nous avons une organisation de type paramilitaire, et cela entraîne une hyper-centralisation des processus décisionnels, contraire au principe du management participatif. En effet, les responsables, aussi bien opérationnels qu'intermédiaires, sont souvent dépourvus d'une grande capacité d'action et ne sont souvent que des boîtes alertes en quelque sorte, entre guillemets, ou des courroies de transmission entre le sommet et la base opérationnelle. Cette situation limite leur capacité à développer des comportements autonomes au moment où la logique managériale prescrit, comme vous le savez, plus d'horizontalité et des décisions concertées entre la hiérarchie et les échelons subordonnés. Aujourd'hui, le responsable opérationnel doit pouvoir négocier avec son supérieur en vue d'évaluer le bien fondé des objectifs visés, en vue aussi de clarifier les attentes des différentes parties prenantes de la gestion publique, en vue aussi de s'entendre avec son supérieur sur les délais de réalisation des actions et surtout de discuter aussi des ressources qui seront allouées à ces services. De ce point de vue, les rapports entre subordonnés et supérieurs ne doivent pas emprunter uniquement une direction verticale et se réduire à des relations de commandement-exécution. Mais ces rapports doivent évoluer vers la concertation, voire la coaction, pour permettre aux différents acteurs de contribuer ensemble à la performance collective. Mesdames, Messieurs, le dernier écueil auquel doit faire face cette réforme, c'est la culture administrative. Et ça, il faut le reconnaître. Nous avons pour le moment une culture administrative qui n'est pas très propice à la culture, à la gestion, à la nouvelle gestion publique en quelque sorte. Et ça, je vais insister. Les outils de pilotage, ils sont importants. Les innovations qu'on est en train, en tout cas, d'introduire avec
toutes les techniques empruntées aux entreprises, c'est important, mais cela ne garantit pas une transformation effective de l'action douanière. Pour assurer le succès des réformes en cours, il faut s'intéresser davantage à la culture administrative. Il faut essayer de voir comment la faire évoluer vers des formes plus propices en fait à la performance. Je le rappelle, le sort de la nouvelle gouvernance douanière se joue plus dans la psychologie des acteurs publics que dans les recettes managériales qui seront proposées. Et lorsque la culture intègre suffisamment les préoccupations d'efficacité, il faut tout simplement une organisation élémentaire pour assurer une gestion performante. C'est dire donc que la connaissance de la culture administrative constitue pour les autorités qui veulent réformer un prérequis essentiel. Comme le souligne Mamadou Diouf, la culture administrative est le support et le vecteur des pratiques institutionnelles. Elle doit porter une capacité au changement et à la réforme, et non être un réservoir de résistance ou de rejet de toute innovation. Fin de citation. C'est pourquoi nous le dirons et nous l'affirmons avec vraiment force, aucune réforme ne peut aujourd'hui aboutir si l'état d'esprit du personnel administratif chargé de sa mise en œuvre n'est pas compatible. De ce point de vue, l'introduction des outils de mesure de la performance n'est pas en soi un facteur suffisant pour garantir le résultat dans nos administrations. Le changement dans les organisations publiques en général dépend du développement d'une culture du résultat qui doit irriguer, in fine, l'ensemble des pratiques administratives. Et à défaut de ce socle, le processus de refondation de notre action sera nécessairement voué à l'échec. Et tout cela montre donc en conclusion que la mise en place des principes du management dans l'action douanière reste une œuvre de longue haleine. Et j'ai l'habitude de rappeler une parabole. Aujourd'hui, nous avons peut-être les matériaux qui commencent à peine à être livrés. Le panneau aussi qui annonce le chantier est sur le point d'être posé avec une date de début des travaux. Les ouvriers ont envie de construire la maison et les habitants aspirent à l'occuper. Mais cela devra sans doute se faire par étapes successives. Les derniers étages ne seront pas achevés avant longtemps, mais le confort des premiers étages sera supérieur à celui des demeures actuelles. Cela encouragera donc à poursuivre le chantier. Les ouvriers ou ces ouvriers s'appellent les agents des douanes. Les habitants sont les citoyens et les usagers du service. Le panneau annonce l'ouverture d'un grand chantier baptisé la modernisation des services douaniers. La maison s'appelle la Direction générale des douanes et on la retrouve à l'intersection des rues management et services publics. Chers récipiendaires, j'aime utiliser cette parabole pour dire que les grandes œuvres se construisent méthodiquement et dans le temps. L'essentiel, c'est d'avoir une vision claire, de se donner aussi les moyens de les atteindre et d'atteindre en fait ces objectifs par le travail, mais aussi par la rigueur. Ce que je souhaite, c'est que ces parchemins que vous allez recevoir aujourd'hui soient tout simplement, comme l'a dit Madame le doyen, de précieuses armes en fait pour affronter efficacement les défis de la vie professionnelle et qu'ils vous balisent la voie de l'épanouissement tant au plan matériel qu'intellectuel. Je vous remercie de votre aimable attention. Et je voudrais également dire que donc c'est un immense plaisir pour moi de vous dire au nom de tout le personnel des douanes, en cette belle et prestigieuse cérémonie de remise de diplôme, tout le plaisir que nous avons à vous dire merci.
je crois que les prises de parole et de Madame le doyen, de Monsieur le vice-recteur et de tous ceux qui ont précédé ont mis en tout cas en évidence la pertinence et l'exemplarité de la coopération douane et monde universitaire. Je n'insisterai pas outre mesure là-dessus. Je voudrais simplement rappeler l'importance que nous accordons à la formation. Et je crois que dans son discours, M. le DG en a parlé. Dans la matrice d'action prioritaire qui est aujourd'hui l'outil de pilotage stratégique, et il en a suffisamment en tout cas dit, en termes d'importance, le premier axe fait référence à la valorisation du capital humain et fondamentalement la formation. La formation de qualité, un personnel bien formé et apte à conduire ce que nous avons en termes d'indicateurs, en termes également d'action, en tout cas à mettre en œuvre. C'est extrêmement important pour nous. Je voudrais également, comme c'est des mots de remerciement, insister sur la pertinence du choix judicieux de votre parrain. C'est un collègue, c'est un DG pour nous, mais nous avons l'occasion de le pratiquer tous les jours. Et je peux vous dire que c'est un fin travailleur. Les résultats de la douane, en tout cas courant 2024 comparativement à 2023, montrent à suffisance qu'un travail immense est en train d'être fait et bien fait au niveau de l'administration des douanes. Et je dois également dire que malgré ces charges, parce qu'être DG des douanes, c'est quasiment ne plus avoir de vie hors travail. J'en veux pour preuve, moi en tant que coordinateur, je reçois des mails, des messages, des WhatsApp, vraiment tard dans la soirée. Et parfois, je suis obligé de dire à madame, c'est le DG qui m'envoie. Je me demande même, est-ce que le DG dort? Parce que la charge est immense, immense, au regard des défis budgétaires, sécuritaires, mission économique, c'est immense. On est tout le temps en train de réfléchir sur comment améliorer les choses, comment atteindre les objectifs. Parce que ce qui est important également, comme il l'a rappelé, ce n'est pas non seulement d'atteindre les objectifs, mais c'est également de faire en sorte que les voies et moyens pour atteindre les objectifs soient également à la hauteur. C'est d'abord quantitatif, c'est également qualitatif. Et il est important également que le ressenti des usagers soit également, en tout cas à la hauteur des efforts qui sont fournis par l'administration. Et je voudrais donc dire aux récipiendaires que le choix qui est fait pour votre parrain, qui est également enseignant, qui est formateur dans l'âme, puisque je crois savoir qu'avoir la douane, c'est également la formation, et il est resté encadreur, et je pense qu'il le sera parce qu'il l'a dans l'âme. Je voudrais donc vous dire que vous avez un parrain qui est un modèle pour vous, qui est un modèle qui a également le sens de l'écoute, du partage, et surtout le courage de prendre les bonnes décisions. Et prendre les décisions également, c'est pouvoir assimiler les contraintes qui sont inhérentes à la gestion du changement. Ça également, je crois que c'est extrêmement important pour un leader, pour un manager. Et je voudrais donc à ce niveau vous dire que l'invite aujourd'hui, fondamentalement, c'est de cultiver l'image, en tout cas, de cultiver l'amour et le sens du travail. C'est extrêmement important. Je crois que vous avez eu en tout cas des formateurs, en tout cas côté douane, qui sont des références. Et je crois que le directeur du master a rappelé certainement, ou la représentante des récipiendaires a rappelé côté douane les formateurs. Et je crois que c'est des personnes également qui ont une bonne presse en douane. Et fort de cela, je pense que le travail aujourd'hui qui vous attend, ayez le sens, n'est-ce pas, de bien faire votre travail et de le faire correctement et de le faire dans les délais. Cela veut dire quoi? Il faudrait également, on l'a rappelé tout à l'heure, dans les vertus, la ponctualité dans vos projets futurs. C'est extrêmement important. Et surtout l'exigence que vous devez avoir par vous-même. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le faire? Quand est-ce que je dois le faire? Comment je dois le faire? Ça, c'est une exigence propre à vous-même, avant d'attendre en tout cas que votre chef ou quelqu'un de vous dise faites ceci ou ne le faites pas.
Donc l'exigence et la culture de performance et de l'éthique, je crois que le directeur des ressources humaines en a parlé, sont pour moi et pour nous et pour l'administration gage de résultats. Donc je voudrais véritablement, sous ces quelques mots, ces conseils avisés, qui ne sont à mon sens que des rappels, puisque je pense que dans tout le sens, le cursus de la formation, vous avez dû en tout cas noter en tout cas ces orientations. Vous dire que donc c'est un grand merci et vraiment avec grand plaisir aujourd'hui qu'à mon nom, en tout cas je porte la voix de l'administration, du comité de direction pour dire à tous merci. Merci d'avoir honoré notre DG et merci également d'avoir honoré la douane. Donc c'est une belle cérémonie aujourd'hui et je dois dire, pour clore mes propos, que tous les personnels de la douane, y compris le DG, ne ménageront certainement aucun effort pour vous accompagner dans vos projets futurs et véritablement vivre la coopération dans l'université et vivre également à la prochaine, disons, cérémonie, donc qui aura lieu très prochainement. Merci beaucoup.